Très bien, toi-même. Ben oui, absolument, absolument. Donc, bonne année. Non, non, on s'est vu la semaine passée, nous autres. Alors, on s'est vu, là, ma résolution de 2026 n'a pas tenu longtemps de venir en studio. La, Oui, la c'est route ce ça. matin était. Soyez prudents ce matin. Ah ben là, C'est neigeux. oui, il y a neigé, on peut dire ça comme ça, il y a neigé et on est, je pense, je sais pas si on va battre des records cette année, Mathieu, faudra que tu nous vérifies ça, mais la tendance, là, où est-ce qu'on s'en va, là, c'est assez intense cette année. Absolument, oui, ouais, c'est quand même c'est particulier parce que, bon, déjà, l'an dernier, ce qu'on a su, c'est que la neige a commencé beaucoup plus tard, au 24 novembre, là, la neige qui est restée. C'est tombé très rapidement par la suite. On se souvient, mais quand même, c'est allé très, très vite, là, novembre, décembre, mais après ça, ça s'était. Bon, les tempêtes se sont cumulées, il y en avait déjà beaucoup, mais là, on dirait que ça a commencé tôt et ça n'a jamais vraiment arrêté, là. Puis la tempête, évidemment, du 29 décembre a donné son lot de fil à retordre aux déneigeurs, puis aux gens comme moi qui pèlent, puis qui ont mal au dos. Absolument. Mathieu, oui, c'est ça, là, il va y avoir une recrudescence de services de chiropraticiens et d'ostéo et de massothérapeutes dans les prochaines semaines, je pense bien. Ouais, soyez prudent, pliez les genoux, forcez pas que le dos, c'est important. Mais surtout là, la neige pesante, des fois, c'est de la petite neige folle, comme on dit. Mais quand on arrive plus au printemps, la neige mouillée, tout ça, c'est pas toujours facile à lever. On peut se faire surprendre des fois. Et là, c'est pas de pelletage que tu es spécialiste, Mathieu, mais bien d'actualité. Alors, ce matin, de quoi tu nous parles? Ben, cette semaine, on a eu une petite visite du directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier, qui est venu faire un peu le bilan là, de la dernière année en foresterie. Le syndicat Unifor qui représente beaucoup de travailleurs forestiers ici en région. Et on le sait, on en a parlé quand même plusieurs fois dans la chronique, que ça n'a pas été la meilleure année de la foresterie. Et M. Cloutier est arrivé avec certaines espérances pour l'année 2026 qui est un petit peu plus d'actions concrètes, tangibles, là, qui vont pouvoir aider le milieu forestier. M. Cloutier qui nous rappelait que, ben, évidemment, oui, les fameux tarifs de Donald Trump, ça n'a pas aidé en foresterie, mais tarif ou pas, la situation n'aurait pas été guère mieux. Donc, on s'étonne un petit peu du gouvernement qu'on n'ait pas pu avoir d'action concrète parce que tout ça était prévisible. Ce qui se passe sur le marché du bois d'œuvre, ça fait 20 ans que la crise du bois d'œuvre perdure, cette guerre commerciale-là. C'est pas nouveau là, depuis l'arrivée de Trump, évidemment. S'il n'y avait pas eu de tarif, peut-être qu'il y aurait certaines personnes là, qui auraient mieux terminé l'année, qui auraient été un petit peu moins dans le trouble, comme le disait M. Cloutier, mais euh, c'est clair que ce n'est pas le seul problème. Donc, on aurait aimé un petit peu plus d'actions concrètes, puis parce qu'il y a eu des annonces, là, entre autres, en gros, des garanties de prêt, 1,2 milliard qui ont été annoncées, mais ces programmes-là n'ont pas vraiment atterri sur le terrain parce que dans l'actualité, en fait, dans le moment actuel, les entreprises n'ont pas nécessairement de revenus pour investir, donc d'aller chercher des prêts, après ça, il faut les rembourser, fait que ça fait juste diminuer encore plus le revenu accessible, donc c'est pas nécessairement une solution intéressante pour eux. Donc maintenant, bon, on espère avoir d'autres signaux du gouvernement. Là, justement, on se souviendra aussi là, des déclarations du premier ministre François Legault qui nous a dit ben, en fait, les 300 000 travailleurs en foresterie, ben, ils iront chercher une job chez Hydro-Québec. C'est encore, ça a passé de travers, puis on le digère encore là, du côté du syndicat Unifor. Puis on s'attend à bien meilleur leadership pour 2026. Donc voilà. Ben oui, puis d'ailleurs, c'était fort intéressant l'entrevue que tu as effectuée avec lui hier dans les nouvelles. On peut lire les articles aussi sur Médiaté que tu as fait à ce sujet-là. Exact. Maintenant, autre sujet maintenant? Oui, ben, on a eu l'occasion d'aller s'immiscer dans le monde du déneigement. On sait aujourd'hui, justement, si vous avez pris la route, vous les avez peut-être vus, les fameuses charrues sur la route, sur les routes de l'Abitibi. Donc, ben, nous, les journalistes, on a eu l'occasion d'aller faire une petite visite, une petite balade en camionnette là, pour mieux comprendre finalement comment ça marche, le déneigement Wow, le des rêve de routes. tous les petits gars. Ben oui, c'est ça. On est allé dans le garage, on est allé voir la réserve de sel. Savais-tu, Bruno, que le sel qui est épandu sur nos routes, au Québec, ça vient principalement des îles de la Madeleine, Ah sauf oui. ici en Abitibi-Témiscamingue.
Heu, Ah oui? Comme c'est un peu plus éloigné, on est un peu plus contigu, là, où on est dans l'extrême ouest, l'extrême nord-ouest du Québec. Donc, ben, ici, en Abitibi-Témiscamingue, ben, on s'approvisionne du côté, de la mine, dans le secteur de Toronto, la mine Goderich, donc, qui est une mine souterraine sous le lac Huron. Donc, c'est là-bas, là, des camions qui partent, là, d'ici de l'Abitibi, qui vont chercher, le sel. C'est à peu près 300 000 tonnes de sel, en fait, 3 000 tonnes de sel, oui, qui sont, épandues sur nos routes en Abitibi-Témiscamingue. La façon que ça fonctionne, là, l'Abitibi, la MRC Abitibi a un très, très vaste réseau. Le MTQ s'occupe d'à peu près 15 du réseau et le reste est donné à contrat là, à différentes entreprises spécialisées là-dedans. Mais le MTQ s'occupe, là, par exemple, pour la MRC Abitibi, s'occupe de la route 111 Nord, donc entre euh, Lamos et Launay. Il s'occupe aussi de la 101 Sud entre Amos et Lacorne, la fameuse grande courbe là, après le long bout de droit. Puis il y a aussi tout un circuit urbain, donc les carrefours giratoires, le secteur du Canadian Tire, la 6e rue Ouest jusqu'à Picogan. Donc, c'est trois charrues qui s'occupent là, sur deux chiffres. Donc, le chiffre de jour, le chiffre de nuit. Et le chiffre de nuit, ben ça, comme le disait le spécialiste Rémi Bilodeau, là, qui est chef d'équipe depuis 8 ans, qui travaille au ministère des Transports depuis 18 ans. La nuit, on s'occupe surtout de sécuriser la route, puis le jour, ben, on la déneige, on la dégage au complet pour que ce soit beau et propre. Il y a tout aussi une logistique au niveau du sel, au niveau de ce qu'on épand, des abrasifs. Quand il fait trop froid, évidemment, on ne met pas de sel. Quand il fait moyen froid, ben, on y ajoute un peu de calcium liquide pour accélérer et permettre au sel d'agir un peu plus rapidement et de ne pas geler finalement à -7, mais plutôt à -21. Donc, ça donne une chance d'entretenir mieux la route. Donc, c'était très, très intéressant quand même de voir tout ça. On a beaucoup d'équipes là. Et puis le centre de service d'Amos, qui est le plus gros finalement de toute la région. C'est vraiment ici qu'on a le plus de routes à entretenir, plus de kilomètres, là, probablement par le positionnement un peu central de la MRC. Donc, il y a des entrées de ville un peu partout. Donc, Je ne sais pas, très Mathieu, intéressant. comment ils gèrent ces travailleurs et travailleuses-là, la circulation, parce que, tu sais, c'est un Ouais. chantier quand même, puis il y a toujours du trafic autour d'eux, là. Tu sais, il y a du monde qui attend, du monde qui veut le dépasser. Comment ils gèrent ça? Exactement. Ben, on en a parlé un petit peu. C'est sûr que ou ceux qui ont une chance, ils essaient de se tasser finalement, mais c'est sûr que des charrues, ça ne peut pas rouler trop rapidement si on veut qu'ils fassent bien leur travail. Ce qu'on nous disait aussi, c'est que jamais ils vont reculer. Puis s'ils se tassent, ben, faut que ça soit sécuritaire. Donc, c'est pas nécessairement dans n'importe quel cours de dépanneur qu'on peut faire ça. Donc oui, c'est un enjeu, mais en effet, il y a beaucoup de comportements dangereux qui sont observés à l'approche des chasse-neige, là, donc des gens qui vont dépasser souvent 8, 10 véhicules dans des courbes au sommet d'une côte, des gens qui vont dépasser par la droite même, c'est fréquent, fréquent, fréquent. Donc, on rappelle aux gens de faire preuve de civisme, là, de réfléchir un peu plus parce que c'est des gros mastodontes de la route. Puis, ben, vous n'êtes pas seul sur la route, hein, il y a d'autres mondes qui s'en viennent en avant de vous. Donc, Ben, soyons prudents. on les salue d'ailleurs. Il doit y en avoir plusieurs là, qui s'intonisent Radio Boréal, certainement dans leur véhicule. Et Mathieu, qui dit actualité, qui dit politique, dit citoyen. Hein, ça nous concerne, la politique. Donc, tu es toujours au fait de ce qui se passe, le côté boussole électorale. On est en Ouais. 2026. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Ouais, ben là, on en a parlé un petit peu dans les dernières semaines, la carte électorale qui a été révisée. Et ça avait été contesté là, par les différents partis à l'Assemblée nationale qui se sont entendus pour dire ne voudrait pas pénaliser les régions. Mais bon, là, c'est tombé. Donc, la Commission de la représentation électorale du Québec a présenté la nouvelle carte électorale pour refléter l'évolution du nombre d'électeurs. Ça donne en gros une circonscription de moins en Gaspésie. Donc, Gaspésie et Bonaventure qui fusionnent là, dans ce projet-là. Puis, il y a une circonscription à Montréal aussi, sur l'île de Montréal, qui disparaît au profit de deux nouvelles là, dans Laurentide, Lanaudière et dans le centre du Québec. C'est des régions qui, évidemment, ont vu leur population augmenter pas mal dans les dernières années. Donc ça, c'est pas nécessairement négatif au fond, c'est un réajustement, mais c'est sûr que de voir des régions comme la Gaspésie perdre
de la représentation, c'est certainement inquiétant. Donc, ça va être à surveiller. Bon, l'Abitibi-Témiscamingue a quand même un statut particulier, généralement protégé dans ces changements-là. On n'a jamais été touché. Est-ce que ça va poursuivre tout le temps? Possiblement pas. Donc, c'est quand même quelque chose à garder à l'œil. Et ça, c'est cette contestation-là, finalement, là, du non-changement que l'Assemblée nationale souhaitait, ben, c'est venu des élus, l'espèce de l'ancienne conférence régionale des élus, le nouveau rassemblement de Laurentides-la-Naudière, qui ont dit, ben non, nous, on veut que cette carte-là change parce qu'ils voulaient évidemment être plus représentés. Ils ont eu l'appui des gens du Centre du Québec, évidemment, de l'île de Laval également. Donc, c'est surveillé. Donc, on voit que ces gens-là se concertent, se regroupent, ils font pression et ça fonctionne. Donc, à nous également d'être vigilants là-dessus si on ne veut pas perdre complètement notre poids, notre représentativité. C'est quand même, c'est pas banal là, de faire ces changements-là. Il y a il y a d'autres propositions, par exemple, d'augmenter finalement le nombre de circonscriptions de 125. Est-ce qu'on devrait passer à 130, par exemple, possiblement? Donc, c'est des choses qui pourront peut-être être analysées là, dans le futur. C'est les Ben, élections qui vont avoir lieu le 5 octobre 2026. Ben, je trouve ça intéressant, Mathieu, que tu dises que ça soit faisable, là, justement, avec la pression des élus locaux et régionaux. Ben, en terminant, Mathieu, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochains jours? Ben, cette semaine, aujourd'hui, c'est l'annonce de la programmation de la Magie des Neiges, Bruno. Je sais que tu es un fervent de ce festival du Absolument. carnaval hivernal. Donc, on va surveiller ça aujourd'hui. Donc, ça va être annoncé ce midi. Je pense pas qu'ils vont manquer de neige du côté d'Amos cette année. Donc, on devrait avoir des belles pentes là, pour glisser. Ça devrait être sous contrôle. J'ai le goût de, avant qu'on. On a-tu encore un peu de temps? Oui? J'avais un petit sondage qui a été publié, c'est la Banque TD là, qui a publié ça pour 2026, quand même intéressant, qui a dit que 2 Canadiens sur 3 comptent réduire leurs dépenses en 2026. Puis, c'est quand même bon, c'est inquiétant un peu parce que, bon, évidemment, 55 des gens pensent aller moins souvent au restaurant, 53 faire moins d'achats de détail, réduire les dépenses de divertissement, spectacles, les événements sportifs, le cinéma, donc, toutes des industries qui, depuis plusieurs années, ont été quand même mises à mal. C'est jamais facile pour l'industrie de la restauration, pour les cinémas, pour tout ça. Donc, l'achat local, tout ça. Donc, on sait qu'on habite ici, on a un contexte aussi particulier. On n'est généralement pas autant touché parce qu'on a cette espèce de bouclier-là là, de l'industrie minière qui nous aide quand même. Mais c'est pas tout le monde qui travaille dans l'industrie, on ne le dira jamais assez. Donc, quand même, petite ombre pour 2026. En fait, ce qu'on observait finalement depuis quelques semaines, quelques mois se confirme. Je pense que les gens sont inquiets et puis ils font de plus en plus attention. Et l'autre élément aussi, c'est que les gens font attention, mais sans nécessairement avoir de plan précis, sans avoir d'objectif, puis de plan budgétaire. Donc, ils vont un petit peu à l'aveugle en réduisant les dépenses, sans nécessairement faire de portrait global. Donc, ça donne une belle idée sur la préparation des gens. Donc, pour 2026, on va voir, on va suivre ça, mais en effet, les gens sont plus, se protègent un peu plus, disons. Ben, on va souhaiter des projets et des plans à tout le monde, hein. Des fois, tant qu'à sauver, c'est aussi bien d'avoir un objectif au bout de la ligne. Ben, Exact. surtout, d'abord manger, hein, on s'entend là-dessus. Puis, Ben oui, c'est ça, exact. Puis, on le sait, justement, la guignolée des médias avait annoncé ses bilans, mais la Témiscamingue a été première dans les dons cette année encore. Donc, on a toujours été très, très généreux, puis ça se poursuit. Donc, il y a de plus en plus de gens d'ailleurs en Abitibi aussi, là, malgré le fait que l'économie va très bien se poursuit comme ça, ben, il y a de plus en plus de gens qui ont aussi besoin d'aide pour manger, pour avoir satisfaire leurs besoins les plus essentiels. merci beaucoup, Mathieu Pro. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Bruno.